Bienvenue sur Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du vin et explorer une tradition viticole française emblématique, le Beaujolais nouveau. Attachez vos ceintures car nous allons découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce vin primeur fascinant. Bien sûr, comme chaque vidéo, vous retrouverez les sous-titres anglais. Ceux-ci vous permettront de découvrir de nouveaux mots de vocabulaire, de développer vos connaissances pour votre apprentissage de la langue française. Avant de commencer, merci de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de notre communauté. Cette année, il ne faudra pas manquer ce rendez-vous tant attendu. Le jeudi 16 novembre 2023, la cuvée de l'année 2023 sera en vente en magasin et dans les restaurants. Ce sera pour vous l'occasion de retrouver votre famille ou vos amis pour trinquer ensemble. La tradition du Beaujolais nouveau remonte au début du XXe siècle en France. Cependant, c'est en 1985 que la date précise du troisième jeudi de novembre a été fixée. Avant cela, la date de mise en vente variait d'une année à l'autre. C'est à cette époque que la commercialisation du Beaujolais nouveau a été institutionnalisée. Et cette date est maintenant devenue une tradition incontournable, marquant le début de la saison des fêtes et du Beaujolais nouveau à travers le monde. Le Beaujolais nouveau est élaboré principalement à partir du cépage Gamay, qui est connu pour produire des vins fruités et faciles à boire. Il est produit dans la région du Beaujolais, située au nord de Lyon, en France. Voici un lien en haut de la vidéo pour en apprendre un peu plus sur les vendanges. Nous espérons que cette vidéo vous aidera aussi à en apprendre plus à ce sujet. Mais que pouvez-vous attendre en dégustant un verre de Beaujolais nouveau ? Eh bien, c'est un vin rouge léger, avec une couleur vive et des arômes délicieux, de cerises, de fraises et de framboises. En bouche, il est juteux, léger et présente une acidité vive, ce qui en fait un choix idéal pour accompagner des plats légers, que ce soit de la charcuterie, des fromages ou même des mets asiatiques ou méditerranéens. La sortie du Beaujolais nouveau est une fête en soi. Chaque année, le troisième jeudi de novembre est l'occasion de célébrations à travers le monde. Les amateurs de vin se rassemblent pour déguster le millésime de l'année et profitent de l'atmosphère festive. De plus, les étiquettes des bouteilles de Beaujolais nouveau sont souvent conçues par des artistes différents, ajoutant une dimension artistique à cette tradition. Mais le Beaujolais nouveau ne se limite pas à une simple tradition. C'est aussi un événement économiquement important pour la région du Beaujolais, générant des revenus significatifs grâce à l'exportation de ces vins primeurs. De plus, il est devenu un symbole de convivialité et de célébration associé à l'art de vivre à la française. Celui-ci n'est pas seulement apprécié en France, il est exporté dans de nombreux pays, avec le Japon en tant que l'un de ses plus grands marchés en dehors de la France. Les Japonais célèbrent la sortie du Beaujolais nouveau avec enthousiasme, et des célébrations ont lieu dans tout le pays. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Chine et bien d'autres, importent également le Beaujolais nouveau, ce qui en fait un vin primeur apprécié dans le monde entier. L'opinion de la population française sur le Beaujolais nouveau est variée. Certains Français apprécient cette tradition et attendent avec impatience la sortie du Beaujolais nouveau chaque année. C'est l'occasion de célébrer, de se réunir entre amis et de déguster un vin léger et fruité, généralement dans une ambiance festive. Cependant, d'autres Français, en particulier les amateurs de vins plus expérimentés, peuvent avoir une opinion plus mitigée. Certains estiment que le Beaujolais nouveau est un vin simple et léger qui ne rivalise pas avec d'autres vins plus complexes et structurés produits en France. Il est vrai que le Beaujolais nouveau est conçu pour être bu jeune et frais.
et il ne bénéficie généralement pas d'un potentiel de vieillissement comme certains autres vins. L'appréciation du Beaujolais nouveau est subjective et elle dépend des goûts personnels de chaque individu en matière de vin. Cependant, il est incontestable que le Beaujolais nouveau joue un rôle culturel et festif important en France. Et voilà, vous en savez désormais plus sur le Beaujolais nouveau, de son histoire fascinante à ses caractéristiques gustatives, en passant par son impact culturel. N'oubliez pas de déguster un verre de Beaujolais nouveau lors de sa sortie le 3e jeudi de novembre, et de célébrer cette tradition viticole emblématique à votre manière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur la France et l'étude du français. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, à la vôtre et à bientôt!